Black Lives Matter à Londres, manifestants antiracistes et extrême droite défilent dans une ambiance tendue. Les autorités craignent les affrontements entre un rassemblement en hommage à George Floyd et des militants d'extrême droite. Dans affrontements ont éclaté dans le centre de Londres samedi 13 juin dans l'après-midi entre la police et des manifestants liés à l'extrême droite, affirmant vouloir protéger les mouvements d'actes de vandalisme de la part de militants antiracisme. Des milliers de manifestants, parmi lesquels des militants d'extrême droite, ont défilé. Les interdictions de rassemblement liées à la pandémie de nouveau coronavirus pour se retrouver près du Parlement, là où la statue de l'ex-premier ministre Winston Churchill avait été dégradée en marche de manifestation contre le racisme le week-end dernier, retweetant une vidéo de protestataires d'extrême droite prenant à partie la police. Le secrétaire d'État à l'extérieur, Priti Patel, a dénoncé une violence tout à fait inacceptable. Elle a appelé sur les réseaux sociaux les manifestants à rentrer chez eux pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus et sauver les vies alors que la maladie Covid-19 a été tué plus de 41 000 personnes dans le pays, projetant sur les policiers. Parmi les manifestants d'extrême droite, pour la plupart des hommes blancs, certains ont jeté des projectiles sur les policiers, d'autres chantèrent l'hymne national ou scandèrent en l'air, encerclés par la police montée. Bien que le mouvement Black Lives Matter ait alloué la manifestation prévue en début d'après-midi dans le centre de la capitale, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Hyde Park avant de se diriger vers le Parlement. La police britannique les a priés de suivre un itinéraire précis et de se dispenser à 16 heures le local pour éviter les risques d'affrontement avec les militants d'extrême droite. Association contre le racisme Hope Not Hate avait prévenu que plusieurs groupes de supporters de clubs de football portaient participer ainsi que les membres de mouvements extrême droite comme Britain First, les militants devant la statue de Churchill. Le week-end précédent, les manifestations déclenchées par la mort de l'Afro-Américain George Floyd, expédié par un policier blanc, avaient été dans l'ensemble pratique, a reconnu la police dans un communiqué, mais une priorité de personnes ont attaqué les policiers et commis des actes de vandalisme. Une statue de l'ex-premier ministre Winston Churchill près du Parlement a été attribuée de l'inscription raciste. D'autres statues symbolisant la passé coloniale du pays ont été prises pour cible dans le pays, notamment celle d'un marchand d'esclaves, Edward Colston, qui a été
déboulonné à Bristol. En prévention de nouvelles actions, les statuts de Winston Mandela et de Randy Press du Parlement ont été protégés vendredi et celle de Winston Churchill a été mise à l'abri dans une boîte métallique. Les militants du groupe extrême droite Britain First se sont rassemblés dès samedi matin devant le monument en hommage à Churchill. Manifestation en Australie. Par ailleurs, en Australie, en dépit des recommandations du gouvernement et des autorités sanitaires, plusieurs milliers de personnes ont manifesté leur soutien au mouvement Black Lives Matter en brandissant les drapeaux aborigènes. Le plus grand rassemblement s'est tenu à Perth sur la côte ouest. Environ 5000 personnes étaient réunies selon la chaîne ABC, ce qui n'est moins élevé que les 8000 à 4000 personnes attendues par les organisateurs. Les manifestations pour les droits des aborigènes ont également eu lieu à Marwin, principale ville du territoire du Nord, et dans les villes de l'État du Queensland voisin nord-est. Ensuite, des milliers de manifestants, des cortèges en pancarte Black Lives Matter ont investi samedi plusieurs villes suisses, Lausanne, Berne, Zurich. Malgré interdiction de rassemblement, plus de 300 personnes destinées à empêcher la propagation du Covid-19. La manifestation la plus importante s'est déroulée à Zurich où plus de 10 000 personnes, la plupart vêtues de noir, se sont rassemblées selon la police. La manifestation s'est largement déroulée dans le calme, mais quelques centaines de membres de la mouvance de la Roche radicale ont lancé en fin d'après-midi les projectiles. Pressant en police, plusieurs personnes ont été arrêtées. À Lausanne, les protestataires brandissèrent des pancartes portant le nom de George Floyd, mais également celui de Mike Van Peter, un Nigérian tué à Lausanne en 2018 après être cloué au sol par la police dans des circonstances similaires.